Mercredi 4 septembre 2024, amis de la revue de presse, bonjour. Les journaux parus ce matin se concentrent principalement sur l'affaire enlèvement de Steve Amoussou, alias Frère Honvi, dont l'audience est prévue pour le 7 octobre prochain. Un nouveau rebondissement a marqué ce dossier ce mardi 3 septembre. En effet, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a surpris en jugeant et condamnant deux personnes accusées par la justice togolaise d'avoir enlevé le cyberactiviste à Lomé le 12 août dernier pour le ramener au Bénin. Affaire enlèvement de Steve Amoussou, la justice béninoise prend ses responsabilités, met en gros titre l'autre quotidien en affichant le verdict de la CRIET. Info Matin fournit davantage de détails en précisant que la Cour a prononcé la relaxe pure et simple de Wani Lomedegan Fagla, directeur du Centre national des investigations numériques, tandis que les prévenus Jimmy Gandaro et Jérôme Baguidi ont été condamnés à 24 mois de prison, dont 12 mois fermes. Le matinal confirme ces peines et ajoute que la Cour a également ordonné aux deux condamnés de payer solidairement la somme de 5 millions de francs CFA à Steve Amoussou à titre de dommages et intérêts. De son côté, Matin Libre estime que ce procès a permis de clarifier la situation. Selon le journal, le Bénin a ainsi confirmé la thèse de l'enlèvement de Steve Amoussou aux grandes dames du droit international. Cet avis est partagé par la Couronne Info qui affiche à sa une « Affaire Steve Amoussou ». Enfin, la CRIET confirme l'illégalité de l'acte des ravisseurs. L'affiche du jour s'intéresse déjà à la suite des événements et se demande lequel de Steve Amoussou ou de Frère Honvi comparaîtra finalement le 7 octobre prochain après le verdict rendu ce mardi par la CRIET. En éducation, les préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025 vont bon train. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, Libération nous informe que des responsables pédagogiques et administratifs ont été nommés. Le journal rapporte que 225 chefs d'établissement, 103 censeurs, 28 censeurs adjoints et 157 surveillants généraux ont été nommés par le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle à travers un arrêté. Mais si ces nominations témoignent d'une bonne préparation, Fraternité exprime cependant des préoccupations parmi les aspirants au métier d'enseignant AME. Le quotidien de Ménotin leur a donné la parole à 2 semaines de la rentrée. Ces derniers se disent prêts à reprendre les activités, mais ils nourrissent encore des inquiétudes quant à l'effectivité des engagements du gouvernement à leur égard, selon le journal. On reste toujours avec Fraternité qui continue d'explorer les sujets et les priorités qui attendent le gouvernement Talon après sa reprise de service. Cette fois-ci, la publication met l'accent sur la sécurité et l'agriculture. Des ingénieurs agronomes consultés par le journal insistent sur la nécessité de subventionner les intrants agricoles pour améliorer la productivité au Bénin. En diplomatie, Matin Libre nous apprend que le Bénin et la Chine ont signé un accord de coopération en matière de normalisation. Le matinal confirme cette information et précise que ce nouveau partenariat entre le Bénin et la Chine vise à faciliter le commerce bilatéral et assurer la sécurité des consommateurs. Information pêle-mêle, l'autre quotidien nous apprend que le Koufo aura bientôt sa nouvelle cité administrative à Aplahoui. À en croire le journal, il ne reste que quelques mois pour conjuguer définitivement au passé les heures sombres des tracasseries incessantes qui amènent à parcourir les locaux des services de l'État éparpillés dans la commune d'Aplahoui et parfois à Lokossa dans le Mono pour bénéficier des prestations des structures déconcentrées de l'État. Pendant ce temps, le Télégramme annonce qu'un redoutable malfrat et cerveau d'un réseau criminel a été arrêté à Toba dans la commune d'Abomey-Calavi. L'homme en question a fait 8 fois la prison pour vol. Après sa dernière sortie, il a mis en place un groupe de vol à main armée et de cambriolage opérant dans les départements de l'Atlantique et du littoral, précise Décryptage Info. La perquisition de son domicile à Révier a permis de saisir un pistolet de fabrication artisanale, des cartouches et une cagoule. Et pour finir, Libération annonce que des mendiants et enfants errant dans les rues de Cotonou, précisément dans le 12e arrondissement, ont été ramassés et transférés au centre de Kouamassé dans le département de l'Atlantique. Le Télégramme confirme l'information et précise qu'il s'agit d'une opération menée par la police républicaine. La dite opération concerne Fidjrosé, Aïbatin, Bodjetin, Akogbato, Kadjeng, Fiyeyo et d'autres quartiers du 12e arrondissement de la capitale économique du Bénin. Fin de la revue de ce mercredi. Bonne journée à toutes et à tous.